à bord de ce Cadillac lyrique et la vue, se prête bien à ce genre de véhicule. Près de 2,6 tonnes sur la balance et tout est XXL. Les écrans sont XXL, 33 pouces. La batterie est XXL, plus de 110 kWh. L'autonomie, n'est pas XXL car le véhicule est quand même assez énergivore. Par contre, point très positif, on est bien installé, c'est confortable, on a une bonne visibilité panoramique de l'avant, l'arrière est suppléé par une caméra, donc on est vraiment bien installé et on a une insonorisation qui est très bonne. Alors, point négatif quand même, ça tangue un peu, ça bouge parfois et ça mériterait d'être plus direct, plus précis et c'est légèrement flou. Point positif, on a des petits raccourcis juste ici pour pouvoir changer nos indicateurs d'écran qui sont là et qui sont bien gérés. Vous voyez, on a donc Android Automotive qui est intégré dans ce véhicule et on peut passer sur une projection Waze. Ça, c'est assez unique sur le marché de votre téléphone si vous utilisez Waze derrière. Donc, on a vraiment des raccourcis qui ont été pensés pour le conducteur et qui viennent à bon escient vous faciliter la vie, tout comme on va le faire tout de suite, vous allez le voir, ce freinage régénératif sur plusieurs niveaux qui fonctionne déjà bien en modéré et que je peux aller encore forcer quand j'appuie sur la palette. On va avoir des aspects pratiques à bord de cette voiture et notamment des commandes physiques pour la clim, mais également un grand rangement ici sous format de tiroir, c'est assez original. On a aussi un chargeur à induction qui se trouve juste ici. On a également 2 porte-gobelets. Alors attention, il faut le voir pour le croire. Oui, une bouteille d'1 litre passera largement. C'est conçu pour l'Amérique tout simplement de base. Cette voiture, elle est avant tout faite pour ce marché-là, le marché américain, malgré qu'elle soit 100 électrique et en France, elle paraît démesurée en tout. Dans les parkings, sur la route, sur les places, extérieures et même sur les bornes de recharge et c'est peut-être là son grief. En revanche, bon point, la recharge sera plutôt rapide. On recharge jusqu'à 190 kW avec un 20 à 80 en 28 minutes. Ça reste correct au vu de la capacité de la batterie dantesque. Enfin, toujours à bord et nos conditions de conduite, là on passe quelques dos d'âne, on est sur une route assez escarpée puis maintenant neuve et on le voit bien la filtration qui a été faite par les suspensions qui est très très bonne. On peut enchaîner les 500, 600, 700 km s'il le fallait dans une journée sans aucun problème, avec notamment des petites attentions portées au confort toujours d'assise, siège chauffant, qu'on peut dissocier entre le dossier et l'assise. Ça, c'est assez unique sur le marché. On a également les sièges ventilés, électriques, à mémoire et pour finir, massant. Dites-moi en commentaire si vous saviez que Cadillac avait ressorti un véhicule, si vous seriez éventuellement intéressé par ce type de produit ou si pour vous, ça vous paraît absolument pas adapté à notre marché.